Et si la plus grande erreur de votre vie n'était pas d'aimer la mauvaise personne, mais de quitter la bonne personne au mauvais moment? Des couples se séparent chaque jour. Certains renaissent, d'autres reprennent leur souffle, pendant que plusieurs d'entre eux regrettent amèrement de s'être séparés. C'est pourquoi, avant de dire que c'est fini, j'aimerais vous révéler 5 questions que vous devez absolument vous poser. Des questions que vous devez avoir à l'esprit et vous poser véritablement avant de mettre fin à une relation, à votre relation, à cette relation dans laquelle vous vous êtes tant investi jusqu'à présent, cette relation qui a compté pour vous jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander, est-ce que je veux vraiment que ça continue? Si vous voulez arrêter avec votre partenaire, posez-vous d'abord ces 5 questions avant de prendre ce type de décision. Parce qu'une rupture, ce n'est pas que la fin d'une histoire. Parfois, une rupture, c'est le début d'une spirale de regret. Parfois, on rompt et après, on se met à regretter, à se demander si on avait bien fait, à se poser 15 et 1000 questions. Et parfois, on veut revenir en arrière, mais l'autre est déjà passé à autre chose. Et on n'a plus que son cœur et ses yeux pour pleurer. La première question que vous devez absolument vous poser avant de mettre fin à votre relation, c'est de vous demander, est-ce que je suis en train de fuir un problème ou est-ce que je suis en train de fuir une personne? Parce que beaucoup de ruptures viennent du fait qu'on est souvent très mal à l'aise. Il y a souvent un malaise vraiment profond qui aboutit à la rupture. Mais est-ce que cela est vraiment dû à une incompatibilité profonde comme parfois on a tendance à le penser ou est-ce que c'est juste dû à des problèmes mal gérés? Pourquoi je vous demande ça? Parce que la différence, elle est énorme. Un problème, vous pouvez le résoudre. Une incompatibilité fondamentale, vous la subissez. Si vous partez parce que vous ne vous comprenez pas, que vous vous disputez tout le temps, vous vous prenez la tête tout le temps, il y a des incompréhensions tout le temps, demandez-vous vraiment, est-ce que c'est lui que je veux quitter ou bien est-ce que c'est ce mal-être que je ressens que je veux fuir? Est-ce que c'est la douleur que je veux fuir? Parce que si c'est la douleur que vous voulez fuir, elle pourrait revenir plus tard avec quelqu'un d'autre. Donc, avant de rompre, prenez le temps de vous poser, de réfléchir. Parfois même, je peux vous recommander de prendre une feuille, de tracer 2 colonnes et de noter dans une des colonnes les comportements de votre partenaire qui vous pèsent, qui vous dérangent, qui vous font souffrir. Et dans la deuxième colonne, les choses qui reviennent facilement dans la relation, ce que j'appelle les schémas récurrents. Par exemple, les scènes de jalousie, le manque de communication, une routine qui s'est installée et qui fait que votre relation n'a plus du tout aucune saveur. Et lorsque vous aurez fait ça, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je viens d'identifier là, c'est lié à la personne avec laquelle je suis maintenant ou alors est-ce que c'est quelque chose que je vis à chaque fois que je vis une relation? Vous allez pouvoir identifier ce qui est lié à vous dans une relation et ce qui est lié à la personne avec laquelle vous êtes. Parce que si un chemin ne se répète qu'avec cette personne et que vous ne l'avez jamais vécu dans d'autres relations, alors c'est un indice. Cela peut vous aider pour savoir faire la part des choses et ne pas rompre pour aller par la suite répéter les mêmes erreurs et se retrouver au même point de départ et chaque fois rechercher des relations où ça va être mieux alors qu'on contribue à reproduire le même schéma à chaque fois. La deuxième question qu'il est important vraiment de se poser avant de mettre fin à votre relation, c'est de vous demander, est-ce que j'ai vraiment tout essayé? Parce que rompre, c'est souvent une solution facile, c'est souvent une solution rapide. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment tout essayé pour que ça marche? Parce que selon plusieurs études, la majorité des divorces pourraient être évités si la plupart des personnes dans les couples arrivaient à mieux communiquer leurs frustrations. Si la plupart des personnes dans les couples arrivaient à mieux être comprises par leur partenaire. Si on arrivait à mieux se parler de cœur à cœur, sans jugement, en se sentant écouté, en se sentant légitime, sans être rejeté à cause de ce qu'on ressent. Rompre sans avoir tenté de se faire aider par un thérapeute, par un coach, sans avoir appris à poser des limites clairement. Parce que parfois, votre malaise vient du fait que vous acceptez tout, vous ne savez pas dire non et vous avez l'impression que vous subissez quelque chose, mais tout simplement parce que vous n'avez pas appris à poser de limites. Donc, si vous voulez mettre fin à votre relation sans avoir essayé ça, c'est un peu comme déclarer qu'un avion a disparu, tout simplement parce qu'on ne le voit plus derrière les nuages, alors qu'on n'a même pas cherché à le repérer sur un radar. Pour savoir si vous avez tout essayé, demandez-vous simplement 1. Est-ce que vous avez pris le temps d'avoir une discussion posée, réfléchie et au calme avec votre partenaire pour que chacun s'exprime dans le but vraiment de vous comprendre et d'expliquer ce qui vous blesse vraiment? Deuxièmement, est-ce que vous avez donné du temps à l'autre de s'améliorer, de changer, de corriger ce que vous lui reprochez? Et troisièmement, avez-vous essayé une aide extérieure? Avez-vous essayé de vous faire aider par un coach, par un thérapeute et même par un médiateur? Est-ce que vous avez essayé cela? On ne peut pas s'opérer soi-même. Même le plus grand chirurgien du monde ne peut pas s'opérer soi-même. Un chirurgien cardiaque ne peut pas ouvrir sa propre poitrine et opérer son cœur. Donc à un moment donné, il est important de comprendre que pour aller de l'avant et être sûr qu'on a tout essayé, il est
capital de faire appel à une aide extérieure. Parce que si vous estimez qu'il n'y a que ce que vous avez fait et que vous pensez qu'il faut faire pour que ça marche, qui a été fait et que ça suffit, alors vous êtes en train de vouloir rompre sans avoir vraiment tout essayer. La troisième question que vous devez vous poser avant de vous séparer, avant de mettre fin à votre relation, c'est de vous demander, est-ce que c'est vraiment la fin de notre amour ou est-ce que c'est juste la fin d'une phase que nous sommes en train de traverser? Il n'y a pas de saison éternelle. Il y a des moments de la vie où les choses vont aller très bien. L'amour n'est pas quelque chose de totalement linéaire. Chaque couple traverse des cycles. L'intensité de l'amour n'est jamais identique. C'est pour ça que parfois, ce que vous prenez pour la fin n'est en réalité qu'une transition. Il a été démontré que le sentiment amoureux suit une courbe comme un peu une vague. Après la période de passion, la vague va s'estomper progressivement. Et après, certaines habitudes vont s'instaurer. La véritable connexion va se développer et on va construire une relation de couple sur la durée si on choisit d'aller dans cette direction-là. Mais si on considère que parce qu'on n'a plus de papillons dans le ventre, parce que l'autre ne nous fait plus planer, ça veut dire que la relation est terminée, on risque justement de mettre fin à la relation parce qu'on pense que une relation de couple doit être sensationnelle 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Pourtant, ce n'est pas comme cela que ça marche. Parce que l'amour ne s'éteint pas en général. Il change de forme, il change de visage. Mais parfois, quand on a dans sa tête une image de ce que doit être l'amour, lorsque cela change, on a l'impression qu'on n'aime plus. Il est donc important de savoir faire le bilan de là où on en est véritablement, avant de vouloir mettre fin à quelque chose qui n'est juste qu'à une phase de transition parfois. La quatrième question à se poser, et c'est une question fondamentale, c'est une question capitale, c'est de se demander, est-ce que je veux me séparer parce que c'est ma propre décision ou est-ce que c'est une décision qui vient du regard des autres? Parce que beaucoup de ruptures ne viennent pas du fait qu'on était dans l'intimité avec son partenaire. La plupart des ruptures, beaucoup d'entre elles en tout cas, viennent des conversations extérieures, du fait qu'on a discuté avec des personnes et ces personnes-là nous ont donné leur point de vue, que parfois on n'a pas forcément demandé et on s'est dit, tiens, cette personne elle a raison. On a commencé à analyser les choses dans ce sens-là et finalement on a commencé à s'imaginer, à se représenter le fait de se dire, en réalité, je mérite mieux. En réalité, je ne devrais pas vivre ce que je suis en train de vivre et décider progressivement, tout doucement, de mettre fin à sa relation. Les amis, la famille, les réseaux sociaux, en fait, ça nous influence beaucoup plus qu'on ne le croit si on ne garde pas une certaine vigilance, dont le danger en réalité, c'est de rompre parce que tout le monde vous dit que vous devez rompre. En quelque sorte, donner la télécommande de sa vie aux autres. Et lorsque vous faites ça, une fois que vous vous retrouvez seul, vous n'entendez plus la voix des autres, mais vous entendez juste vos regrets. Votre partenaire qui a été blessé a déjà tourné la page et est passé à autre chose. Il est important de savoir s'isoler des voix extérieures et d'apprendre à écouter la seule voix qui est la voix la plus importante, votre propre voix, ce que vous-même voulez vraiment. Donc demandez-vous par exemple, si personne ne savait ce que je vis, si personne ne jugeait ce que je suis en train de vivre, si j'étais la seule personne à être au courant de tout ce qui se passe, est-ce que je déciderais malgré tout de m'en aller? Est-ce que je déciderais malgré tout d'arrêter ma relation? Est-ce que la décision que je suis en train de prendre, c'est cette décision-là que je prendrais? Ça, c'est une question puissante. Parce que si en vous posant cette question, votre orientation, votre décision change, c'est que ça veut dire que le choix que vous êtes en train de vouloir faire n'est pas votre choix. En tout cas, il ne l'est pas encore. La cinquième question à se poser, et c'est une question vraiment ultime, c'est de se demander, est-ce que je suis prêt ou prête à vivre une vie sans la personne que je quitte? Je n'ai pas dit est-ce que je veux vivre sans lui ou est-ce que je peux vivre sans lui. J'ai dit est-ce que je suis prêt ou prête à vivre sans lui ou sans elle. Ce n'est pas du tout la même chose. Les habitudes que vous partagez ensemble deviennent subitement des vides dans votre vie. Les dimanches matins, les anniversaires, les routines que vous aviez ensemble, tout ça, paf, ça s'envole. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes découvrent parfois, trop tard, que ce qu'ils appelaient « oh, je m'ennuie », en fait, c'était en réalité un confort hyper précieux. C'est pour ça que vous devez vous demander si vous êtes vraiment prêt ou prête. Pour cela, imaginez votre quotidien sans lui ou sans elle. Ressentez ce vide. Ressentez le vide que cela crée par rapport à vos habitudes quotidiennes. Je ne vous parle pas de ressentir le vide de façon théorique comme ça. Je vous parle de le ressentir vraiment. D'entrer vraiment dans cette peau-là, de vous projeter en train de vivre vraiment sans cette personne et de ressentir cette vie-là que vous allez avoir sans cette personne avec les vides que cela va créer. Êtes-vous confortable avec cela? Êtes-vous prêt ou prête avec cela? Est-ce que cela est OK pour vous? Demandez-vous, est-ce que quand je me représente cela, je suis en paix avec justement l'image que je me fais de cette vie-là?
Si la réponse est oui, alors la rupture est certainement une libération pour vous. Et si la réponse est non, 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 3 fois non, ça veut dire que la douleur actuelle, c'est juste un simple rappel. Il reste peut-être encore quelque chose à construire ou en tout cas encore quelque chose à explorer. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'il faut rompre? Et la vérité c'est que personne ne peut répondre à cette question à votre place. Mais si vous n'avez pas encore exploré les 5 questions dont nous venons de parler ensemble, alors votre décision n'est pas encore une vraie décision. On ne prend pas une décision de ce genre rien que sur un coup de tête. Souvenez-vous que plusieurs personnes regrettent de partir beaucoup trop tôt. Mais peu de personnes regrettent d'avoir essayé encore une fois avant de décider ou non de partir. Parce qu'au moins, ils savent qu'ils ont donné le maximum. Et vous, dites-moi, êtes-vous sur le point juste de fuir ou alors êtes-vous prêt ou prête à tourner la page? Dites-moi également dans les commentaires laquelle de ces 5 questions vous parle le plus et laquelle vous paraît la plus difficile à aborder, à affronter, à prendre en considération. Aviez-vous déjà eu à faire ce type d'analyse précise de votre situation? Je serais ravi de vous lire et sachez que je lis tous les commentaires et je réponds personnellement. À très bientôt.